Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, c'est un anniversaire aujourd'hui qu'on célèbre les 20 ans d'une chaîne pas comme les autres, hors système, KTO, la télé catholique. Fondée en 1999 par le cardinal Lustiger, elle avait pour ambition d'annoncer l'évangile dans la langue de l'image, faire entendre aussi une musique différente sur les grands sujets qui agitent la planète. Bien né, KTO a rapidement connu quelques déboires. 3 fois recalée pour une place sur la TNT, minée par les déficits financiers, la chaîne doit aujourd'hui son salut à un changement de statut. En 2006, on en reparlera. Souvent méconnue du grand public, souffrant parfois d'idées reçues, KTO produit et finance 5h30 de programmes frais par jour, visibles sur les box, le satellite ou Internet. Elle est distribuée en France, en Belgique, en Suisse, à Monaco, au Luxembourg. La chaîne peut compter sur une audience mondialisée. 100 millions de catholiques francophones à travers le monde peuvent la regarder. Et KTO a aussi un site très populaire, 175 000 visiteurs uniques par mois et est très active sur les réseaux sociaux. Alors, comment une chaîne dite catholique se fond dans le paysage catholique? Quelle est la grille des programmes et la grille de pensée de KTO? Est-ce qu'elle est œcuménique, prosélyte, tout cela à la fois? Comment KTO parle des autres religions car elle en parle? Les scandales de l'Église sont-ils parfois évoqués à l'antenne? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de KTO. À vos côtés, Vincent Redier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation KTO. Première question à Philippine de Saint-Pierre. Vous soufflez les 20 bougies. Ce sera exactement le 13 décembre avec une soirée spéciale. Que va-t-on voir? Qu'est-ce qu'on voit lors d'une spéciale sur KTO? On n'a pas voulu gâcher notre plaisir, nous, donc on fait un mois de programmation spéciale carrément, et le 13 au soir tout spécialement, ce sera un peu familial. On va faire découvrir à nos téléspectateurs un certain nombre de coulisses, non seulement de la chaîne, mais aussi des choses qu'on vit et qui sont assez rares. Je pense au voyage du pape à bord de son avion, par exemple. Donc il y aura beaucoup d'inédits, de coulisses, de témoignages de ceux qui font cette chaîne, mais aussi de ceux qui la suivent et qui la regardent, y compris en Afrique. Alors je l'ai dit, pour célébrer vos 20 ans en beauté, une bonne nouvelle, vous allez finir l'année à l'équilibre. Oui, et c'est inespéré, comme souvent dans l'histoire de cette chaîne. Vincent en parlera mieux que moi, mais nous avions très mal commencé cette année parce qu'en 2018, les réformes fiscales ont mis le marché du don en France en grande difficulté. Les donateurs ont beaucoup moins donné, à la fois les grands donateurs et les petits, dont les impôts sur les retraites ont augmenté. Et donc nous étions en grande difficulté en début d'année. Les donateurs se sont fortement mobilisés et je remercie tous ceux d'entre eux qui écoutent Europe 1 et qui sont avec nous. Alors il faut le dire, c'est le résultat de votre transformation juridique qui s'est opérée en 2006. Vous êtes devenu une association. Je vais essayer de résumer. À l'origine, KTO était une société commerciale qui pouvait diffuser de la pub. C'est devenu une association avec une fondation qui peut recevoir des dons qui représentent 80% de leur budget. Ça change quoi pour vous, Vincent Redier? Ça permet évidemment aux donateurs de pouvoir avoir des avantages fiscaux qui leur permettent d'être donc généreux et de ne pas avoir de problème sur leurs dons. Donc c'était essentiel pour qu'on survive. Quels sont les principaux contributeurs? Ce sont les fidèles ou ce sont des entreprises, ce sont des associations ou tout cela à la fois? Alors, c'est majoritairement des fidèles, des petits donateurs qui sont extrêmement nombreux et qui, au fil des temps, ont pris l'habitude de donner. Et puis, il y a ce que l'on appelle les grands donateurs, des gens qui ont donné à partir des avantages fiscaux qu'on pouvait avoir et qui ont disparu en partie ou partiellement. Ouais. Et puis, mais il n'y a plus d'entreprise. Ce sont essentiellement des grands donateurs et des petits donateurs. Et des grands, il y en a des très grands. Par exemple? Par exemple, on a été très aidé au départ par le groupe Média Participation, par le groupe Michelin, par des gens comme ça. Mais depuis, ce sont des particuliers. Quel est le budget de la chaîne ? Le budget de la chaîne, Philippine, corrigez-moi, il est de 9 millions. Hein. Oui, c'est autour de 8,5 millions à 9 millions. 85% viennent des dons et ils sont à peu près 90 000 à nous soutenir régulièrement, les donateurs. Alors, les dons financent votre chaîne à hauteur de 80%. Comment sont financés les 20% restants? Des recettes commerciales. Il y a de la pub? Il y a un peu de pub. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que ça fait sourire tout le monde, mais il y a un peu de pub quand même. Mais vous acceptez toutes les pubs? Non. Non. J'ai lu que vous refusiez les annonceurs à la tonalité trop commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rarement comme ça qu'on le pose, mais oui, s'il y a on a des grilles de critères à la fois sur la nature de l'annonceur, on ne fera pas de la publicité pour n'importe quoi, et sur le film lui-même. Parce qu'aujourd'hui, y compris pour vous vendre un cornet de glace, on peut avoir des films qui ne correspondent pas, nous, à ce qu'on a envie de mettre à l'antenne. D'accord, donc pas de femmes nues qui mangent des glaces. Par exemple. Vous prenez une pub pour les préservatifs?
A priori, non. Les sites de rencontres en mariage? Non plus. Voilà, on marque une pause. Justement, nous, on va en entendre des pubs et on revient avec vous, on parle de KTO. KTO, la télé catholique qui fête ses 20 ans. On en parle dans Culture Média ce matin avec nos invités. On y revient dans un court instant sur Europe 1. Un anniversaire à l'honneur ce matin. KTO, la chaîne de télé catholique, souffle ses 20 bougies. On en parle dans Culture Média avec nos invités. Philippine de Saint-Pierre, la directrice de la chaîne, et Vincent Rodier, président de la fondation KTO. Philippine de Saint-Pierre, quelles sont les émissions, si on peut dire ça comme ça, emblématiques de KTO? Vous allez me fâcher avec tout le monde parce que chaque émission est emblématique et comme patron de chaîne, on peut jamais dire ça. Mais voilà, à la source, Sans langue de buis, La vie des diocèses, beaucoup d'autres, L'esprit des lettres. J'aime bien le titre La cuisine des monastères. C'est comme la cuisine des mousquetaires, mais dans les monastères. Exactement. Avec des moines gras comme l'image d'Épinal ou pas Alors, du tout? pas forcément du tout. Parfois, ils sont très secs. Mais en revanche, c'est conforme aux saisons, c'est pas cher et ça permet de vivre sainement. On a choisi un extrait, je voudrais qu'on s'arrête sur Un cœur qui écoute, une émission de témoignage qui donne sa place à la spiritualité sur le ton de l'intime. Extrait. Et à ce moment-là, d'un seul coup, j'entends parler en moi. En moi. Je ne comprenais pas, c'était étonnant. Et alors, ça me parle, et ça me dit, maintenant on va t'apprendre comment on parle. Alors ça me parlait soit dans la poitrine, soit dans la gorge, soit dans la tête. Et à un moment, c'était le soir, ça me dit, c'est le diable qui te parle. Moi qui ne croyais ni en diable, ni en... Mais j'ai eu peur, là. J'ai eu très peur. On peut parler du diable sur KTO. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Peut-être probablement beaucoup plus qu'ailleurs, d'ailleurs. Oui, non, je pensais que vous lui auriez dit va des rétros. Ah ben, ça n'empêche pas, Pas de ça chez nous. mais au contraire, nous on croit qu'il existe. Donc on en parle pour se défendre. Les sujets qui fâchent, est-ce que les scandales de l'Église sont évoqués à l'antenne et comment ? Bien sûr, bien sûr. C'est l'Église qui ne peut pas avoir peur de la vérité. Cette chaîne, elle est tenue par des laïcs, elle est dans la fidélité à l'Église, mais cette fidélité, elle s'exprime aussi par le service de la vérité. On a donné la parole à beaucoup de victimes, bien avant d'ailleurs que ça fasse autant de bruit, avec ce souci de dire que c'est d'abord les plus fragiles qui doivent être à l'honneur et qui doivent être accompagnés. Et puis je crois aujourd'hui que c'est la disposition de l'ensemble des structures de l'Église et on fait écho aussi à ce que les évêques essayent de mettre en place. Vous le dites, la chaîne est tenue par des laïcs, en dépit de son nom, c'est pas tenu par des catholiques, par des religieux. Alors les laïcs, c'est simplement ceux qui ne sont pas prêtres ni diacres, donc il y a l'encadrement est majoritairement des gens qui ont la foi catholique et qui ont le désir de servir dans cet univers-là, mais dans nos collaborateurs, il y a des gens qui ont toutes sortes de convictions ou d'absence de convictions, et on n'est pas un outil qui dépendrait hiérarchiquement de l'institution. Voilà. Alors vous diffusez également des événements en direct, quel genre d'événements? Des messes? Des temps de prière quotidiens, ça va du chapelet de la grotte de Lourdes à la prière du matin, celle du soir, etc. La messe, bien sûr. Et puis tous les grands voyages du pape, par exemple, les journées mondiales de la jeunesse, beaucoup de grands rassemblements auxquels très peu de gens peuvent aller, mais qu'on permet à un grand monde de vivre. C'est vous qui avez l'exclu de ces événements-là? Comment ça se passe? Vous battez avec d'autres chaînes? Parce que les JMJ, par exemple, toutes les chaînes d'infos et généralistes les veulent. Alors les chaînes d'infos et généralistes les veulent sûrement. Nous, plus c'est diffusé, plus on est content. On craint pas du tout la concurrence dans ce domaine. Non, je veux dire par là, est-ce que vous avez les droits des images que vous vendez ensuite aux autres chaînes? Non, ça arrive qu'on ait les droits des images sur des lieux où d'autres chaînes pourraient pas rentrer et à ce moment-là, on les distribue assez largement. Pour vous regarder, il faut bien parler italien. Hier soir, en deuxième partie de soirée, j'ai regardé, il y avait la messe du pape depuis Rome, place Saint-Pierre, le pape François, mais c'était en italien non sous-titré. Mais c'est traduit, il y a un voice-over. Oh, non, il marchait pas hier soir. Ouais. Bon, voilà. Alors, je vous le dis. J'avoue qu'il y a des tout petits... Je me suis dit, il faut avoir pris italien première langue. Il y a des petits moments où c'est des prières habituelles et de fait, on les traduit pas forcément. Le drame de Notre-Dame, je me tourne vers Vincent Rodier, a été un choc dans la communauté catholique. Des dons ont afflué du monde entier. On parle d'1 milliard d'euros. Est-ce que par effet de ruissellement, vous-même, vous en avez bénéficié? Est-ce que les fidèles en ont profité pour être solidaires de votre chaîne? Alors, il n'y a aucun doute que ça, on a dû en profiter d'une certaine façon, mais on a aussi été pénalisé puisque nous avions un certain nombre de matériel, de choses, des écrans, une régie qui ont été démolis et qui n'en sont pas remplacés pour l'instant. Ah, parce que là-bas, il y avait des installations de KTO dans Notre-Dame. Il y avait une installation permanente, oui. D'accord. On avait 30 minutes de direct par jour. D'accord. Et donc tout ceci a été détruit? Tout ceci a été détruit, bien sûr, et on n'a pas reçu directement de dons là-dessus. C'est la première fois, en parlant hors antenne, vous m'avez appris que vous étiez courtier en assurance auparavant. Vous n'avez pas réussi à vous faire rembourser par l'assurance? Attendez, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Vous savez, avec les assureurs, ça se négocie à long terme. Oui, bah vous êtes un champion. Non, mais est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'est en bonne voie?
Oui, mais je pense que ce qui est en bonne voie aussi, particulièrement, c'est la sensibilisation de nos téléspectateurs qui ont certainement fait un effort en matière de dons pour nous permettre de compenser des pertes qu'on pourrait avoir directes et indirectes. Parce que le fait d'aller retransmettre ailleurs qu'à Notre-Dame, ce sont des coûts très élevés pour KTO, puisqu'il faut se trimballer avec une régie mobile, avec tout ça qu'on est obligé de louer. Il faut se trimballer, c'est le mot. Merci beaucoup KTO qui s'est trimballé pendant 20 ans et qui est désormais à l'équilibre. Il y a beaucoup de chaînes, de patrons de chaînes qui nous écoutent et qui aimeraient bien être dans votre cas. Merci Philippine de Saint-Pierre, vous êtes la directrice générale de KTO. Vincent Rodier, président de la fondation KTO. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.